La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui s'est trouvé près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Oroé, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Gézer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tchaklim, Odi. Ils allèrent à Danja et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcourirent ainsi tous les pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi les rôles du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en gidant 500 000 hommes. Tournons la page pour ceux qui ont lu second comme moi. Continuons. 10. David sentit battre son cœur après qu'il ait ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fit ainsi adresser à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba. Il mourut 70 000 hommes parmi les peuples. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est repenti de ses mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange éternel était près de l'air d'Aravna, les Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi les peuples, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, les Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Bokatani, tout ensemble. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire du dessus le peuple. Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront le bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole du Seigneur car elle est la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Faites ça plus fort parce que
La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu donne la bonne santé. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Rien ne remplacera la parole de Dieu. Le conseil des hommes existe, mais la parole de Dieu reste le conseil des conseils. Donnez-moi un bon amen. La parole de Dieu fait fuir les démons. La parole de Dieu fait fuir Satan. Jésus a vaincu le diable par sa parole. Il a dit, il est aussi écrit. Acclamons très bien. Acclamons très bien. Lèvons-nous encore, acclamons pour la parole. Bien-aimé, disez tout, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Lèvons-nous, acclamons, acclamons. Je n'entends pas de cris de joie. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette église, notre élément primordial, c'est la parole de Dieu. Donnez-moi un bon amen, frères et sœurs. Acclamons pour la parole du Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Quand il sera dans la souffrance, quand il sera dans les épreuves, s'il y a une chose que tu dois faire, tu vas être réconforté. Ce n'est pas la parole des hommes qui vont te réconforter. C'est la parole de Dieu qui va te réconforter. Ton amen est petit, ton amen est petit. Tu veux connaître l'essence de ta vie. Ce ne sont pas les paroles des hommes. Lis dans la parole du Seigneur. Tu veux savoir comment élever tes enfants, maman. Tu veux savoir comment protéger tes enfants. Ne cherche pas ailleurs. Mettez-vous. Nous sommes dans un monde où mitungi sezamingi. Nous sommes dans un problème, dans un monde où il y a trop d'angoisse. Chaque jour dans notre vie, il y a des gens, les choses du monde, ça donne les tourments. Des fois, nous manquons même la paix. Des fois, nous ne savons pas quoi faire. Les jours où tu vas te retrouver dans une situation où tu te sens triste, tu n'as plus personne pour te soutenir. Ton mari ne te regarde plus. Ta femme ne te regarde plus. Tes amis ne sont plus là. Garde un ami. Garde un ami. C'est la parole de Dieu. Non, tu ne me dis pas amen. Tu ne me dis pas amen. Tu ne peux pas aimer la prière plus que la parole de Dieu. Les deux doivent marcher ensemble. Donnez-moi un bon amen. Ce sont des jumeaux, ce sont des jumelles. La prière et la parole. Quand tu pries chez toi, ouvre la Bible, lis la parole. Prie sur base de ce que tu as lu. Est-ce que tu me comprends? Ce que Dieu fera. Même si tu voyages, même si tu quittes Dallas, toute église où tu iras prier, regarde la première des choses. S'ils sont en train de privilégier la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Lis toujours. Quand ça ne va pas, read the Bible. Amen. La Bible redonne la joie. Le monde déçoit, mais la parole de Dieu redonne la joie. La parole de Dieu redonne l'espoir. Il y a des gens, ils peuvent être dans une situation et tu sens que ça ne va pas parce qu'il y a des jours, ça arrive. Ce n'est pas chaque jour que tu te réveilles avec la joie. Ce n'est pas chaque jour que tu te réveilles, tu te sens que tu es fort ou fort. Il y a des jours où tu te réveilles, tu sens que tu es faible. Il y a des jours où tu te réveilles, tu sens comme si tu as la dépression. Même la dépression. Si personne n'arrive à la guérir, la parole de Dieu peut guérir la dépression. Cherche un temps pour aller te détendre. Regarde les humours. Il faut rire aux éclats. Sors avec des amis. Va chill. À un moment donné, tu peux tout faire ça, mais il n'y a pas de changement. Il y a toujours l'angoisse en toi. Il y a toujours la dépression. J'ai un autre médicament à te donner, c'est la parole de Dieu.
Ce ne sont pas des lives sur TikTok, bien-aimés. Les lives sur TikTok n'enlèveront jamais l'angoisse dans ta vie. Il y a un secours aux angoisses, c'est la parole de Dieu. On raconte l'histoire d'une personne. Il disait comment il était triste. Il disait comment il n'était pas fort. La personne n'était pas forte. Alors il racontait ça à celui qui est à côté de lui. Le gars à côté de lui dit ceci. Aujourd'hui, au coin ici, dans une salle, il y a un spectacle qui sera là. Il y a un comédien qui va venir. Il fera rire les gens. Tu peux te rendre là-bas et puis rire. Ça va te soulager. La personne qui était dans l'angoisse, il regarde les conseils qu'on lui donnait. Écoutez ce qu'il répond à la personne qui lui donne les conseils. On lui donne un bon conseil, n'est-ce pas? Oh, alléluia. On lui donne comment un bon conseil, n'est-ce pas? Il regarde la personne qui conseille et dit, la personne qui va jouer là-bas au coin, c'est moi. Même lui qui est censé aller faire rire les autres, lui-même il est dans l'angoisse. Il n'y a rien, il n'y a aucune solution dans le monde qui peut totalement te guérir. Les solutions du monde peuvent seulement te soulager, mais la parole de Dieu peut te guérir totalement. Oh, si j'étais toi, j'allais faire comme les bien-aimés. La parole de Dieu est plus que les spectacles de comédie. Ton problème, c'est que tu ne la lis pas. Peut-être aussi, tu ne visites pas visite la parole chaque jour. La parole de Dieu, c'est la bonne santé. On ne peut pas se mettre ensemble sans parler de la parole. C'est la parole qui donne la vie. Je n'entends pas un bon amen. Je vais entendre un bon amen. Dis après moi, la parole de Dieu procure la bonne santé. Non, la parole de Dieu procure la bonne santé. Je me découvre dans la parole de Dieu. Je découvre mes amis dans la parole de Dieu. Je découvre mon Dieu dans sa parole. La parole de Dieu reste incomparable. Le matin, c'est la parole. À midi, c'est la parole. Le soir, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Depuis aujourd'hui, 3 dimanches, nous parlons sur les sacrifices dans la conquête. Le premier dimanche, nous avions expliqué comment Abraham, après avoir reçu la promesse, lorsqu'il a piétiné la terre de la promesse, il a parcouru la terre et il a bâti des autels pour prendre possession. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'amène dans une autre dimension, bâtissez toujours des autels. Est-ce que vous me comprenez? Le problème avec les autels, ça reste parler même quand toi tu as oublié. Les sorciers de ta famille, les occultistes, ils ont bâti des hôtels dans la famille, les autres sont morts, mais les hôtels sont restés travaillés. Bâtis toujours des hôtels à chaque dimension que Dieu t'amène. Est-ce que tu me comprends? Les hôtels parlent dans le spirituel, les hôtels parlent, ça crie, ça parle. Même quand toi tu parles pas, ça parle. Quand tu es dans l'angoisse, tu ne sais pas quoi faire, ça parle. Voilà pourquoi tu dois bâtir à chaque étape de ta vie. Et le second dimanche, nous avons parlé sur le prix à payer. Nous avons expliqué l'église ceci, pour faire comprendre l'église. Prépare ta tête à une chose. Il y a des choses que tu auras facilement dans la vie. Et des choses qui te demanderont à payer un prix. Si tu ne veux pas payer le prix, ton niveau restera comme il est. Si tu veux changer de niveau, tu dois accepter de payer le prix. Parce que dans le monde où nous vivons ici, nous payons le prix pour payer ta maison. Parmi nous, il y a des gens qui ont quitté le travail ce matin, mais ils sont là. Il y a des gens, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils sont fatigués, mais ils vont au travail. C'est ce qu'on appelle payer les prix. Alléluia. Non, alléluia.
Trouvez ça normal. Est-ce que tu me comprends? Trouvez ça comment? Dans la vie, il y a des choses pour l'avoir, tu dois payer les prix. Et si dans le monde où nous vivons, c'est comme ça. Dans les spirituels aussi, c'est comme ça. Il y a des dimensions de prière qui te donnera ce que tu as. Il y a des dimensions des offrandes qui te donneront ce que tu as. Si aussi tu veux aller au-delà, tu dois augmenter ton niveau de prière, ton niveau de donner les offrandes, ton niveau de sacrifice. Est-ce que tu me comprends? Et ce matin, je vous amène une histoire de la Bible. L'histoire du roi David. Le roi David, je dirais quoi? À quoi libère, je ne sais pas. La Bible dit, l'Éternel Dieu s'est fâcha contre Israël. God was angry against Israel. Et lorsqu'il s'est fâché contre Israël, as he was angry toward Israel, il a poussé David à poser un acte. Écoutez-moi, he pushed David to do something. Les plus grands champs de bataille spirituelle, the biggest battlefield in the spirit, c'est dans nos pensées. It is c'est in où? Our thoughts. Oh là là, c'est où? Quand le diable parle à une personne, when the devil speaks to a person, c'est au niveau de ses pensées. In their mind. Quand Dieu parle à une personne, when God speaks to somebody, ça vient aussi des fois au niveau de ses pensées. Sometimes it comes in your mind. Il y a des gens qui sentent une sensation de faire quelque chose. Some people, they can feel that they wanna, ça peut être aussi l'une des voies que Dieu s'adresse à nous. Écoutez-moi très bien. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une. Il parle dans des sons, dans des visions. L'homme, il est plongé dans un profond sommeil. When the man is sleeping, Dieu a plusieurs manières de parler aux hommes. has so many ways to speak Par to la us. prédication, Dieu nous parle. During the preaching, he can Par la speak to us. méditation, Dieu nous parle. In meditation, he can speak Par to des us. songes, Dieu nous parle In aussi. dreams, he speaks to us. Mais par nos pensées aussi, Dieu nous parle. In our thoughts, he speaks to us too. Il y a ceux-là qui entendent une voix audible. C'est comme There si are some on people lui a that dit can quelque listen chose. to a Dieu peut voice. aussi te parler comme ça. God can speak to you that way Et as well. crois-moi, c'est la même voix que le diable utilise pour nous It parler. is the same voice that the devil Chaque used to fois speak que to tu us. as une pensée, tu veux poser un acte, mûris ça, pose-toi la question, qui a soufflé cette pensée-là? Est-ce que tu me comprends? Every time you ever thought that you want to do Frère, something, you have il y to a think des about gens, who brought it to you. il y a des gens, leurs vies ont été détruites parce qu'ils avaient appliqué une pensée qu'ils avaient reçue. There are some people's life were destroyed because they did something that they thought. Il y a des gens, leur vie a été bénie parce qu'ils ont appliqué ce que leur pensée leur Some disait. other people also, their life was blessed. Le problème, because tu dois they did comprendre. something from their thoughts. Les plus grands champs de bataille, c'est au niveau de tes pensées. The Alléluia. biggest battlefield is Oh, in your alléluia. mind. Frère, la vie que nous sommes là, même The si tu es life that assis, you have today, even though when you are sitting, premièrement, first of all, c'est ton esprit qui circule pour capter des choses. your spirit goes around and capturing things. Ton esprit, Your spirit c'est comme, on dit une antenne ou une antenne. is Hein? like an antenna. Ton esprit, c'est comme une antenne. L'antenne, The antenna ça dépend de sa capacité pour capter d'autres chaînes. Il y a des antennes qui ne captent pas tout. Est-ce que tu me comprends? Mais il y a des antennes, lorsqu'on pose ça, ça te permet de regarder aussi d'autres chaînes. Nos esprits sont comme des antennes. Our spirit, they like antennas. Écoutez, bien-aimés, nos esprits, ça fait déjà la lecture de tout ce qui concerne notre vie. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi dans la vie, même si un danger est en train de venir, si tu es spirituel, ton esprit va intercepter ça. On va nous sentir, c'est comme si tu ne comprends pas bien les langages, mais c'est comme si quelque chose ne va pas. Est-ce que tu me comprends? On a pour la prière. La prière permet à mon esprit de sillonner et de capter des choses qui m'appartiennent. 2 fois dans ma vie, il y a mon argent qui était là, mais moi je ne savais pas que mon argent était là. Il fallait que mon esprit fasse la lecture, que mon esprit capte ça et que mon esprit m'en informe. Dis après moi, je suis un esprit. Dis après moi. Non, dis je suis un esprit.
I am a spirit. Et dans la français, ne joue pas avec ton esprit. Do not play with your spirit. Non, dis, ne joue pas avec ton esprit. Do not play with your C'est spirit. ce jour-là que j'avais compris. It's that day that I Je understood. dois être beaucoup plus spirituel que I charnel. have to be more Je dois spiritual beaucoup than- plus than entretenir the mon flesh. esprit. I have C'est-à-dire, to take il y a care of des my choses. spirit. Aimer l'adoration. You have to love Aimer worship. être dans l'atmosphère, là où les gens prient, là où les gens adorent. You have to Aime be where être là parce que people pray, where ton people esprit worship. entre en Your activité. spirit is in activity. Moi, je suis votre pasteur, mais quand il s'agit de la prière en ligne, I'm your parce que je sais pastor, qu'en but ces temps-là, il y a des activités spirituelles qui se when it comes passent. to pray Alléluia. online, I Quand il am s'agit qu'on est en train d'adorer, de louer ici, je fais un effort pour y participer, pour entrer, parce que mon esprit, bien aimé, les plus grands champs de bataille, c'est au niveau de tes pensées. Les plus grands champs de bataille, c'est au niveau de nos pensées. À chaque fois que tu as une pensée, Dieu, réfléchis, mûris ça. Qui t'a inspiré cette pensée-là? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Bitumba mingi ya kawana. C'est ce qu'on nous dit. T'as la béa. Toi quoi? Vraie petite pinta. On te parle. Mais c'est toi qui dois chasser la pensée qui monte en toi. Est-ce que tu me comprends? Pour laisser une autre pensée. La Bible dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est sujet de louange d'adoration, soit l'objet de vos pensées. Et Ecclésiaste dit, l'homme est tel que sont ses pensées. Si tu veux connaître une personne, regarde ses pensées. Il y a un défaut, mais il a un bon fond. Alléluia. Katine est bien malgré le défaut. Mais il y a un Katine est des amas. Comprenez ces choses. La Bible dit Dieu était en colère contre Israël et il incita David à poser un acte. Qu'est-ce qui t'incite à poser l'acte que tu poses? Ce n'est pas Dieu qui s'est fâché contre toi. Attention. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas des. Bien aimé, évitons d'irriter les seigneurs. Est-ce que vous me comprenez? Moi, comme pasteur, quand je suis entré au bureau, j'ai senti dans mon cœur que we mess, we do something no good. On a besoin que Dieu nous fasse des grandes choses, mais c'est comme si on ne prend pas au sérieux Nzambango. Et j'ai commencé à implorer la grâce de Dieu. Voilà pourquoi c'est Joseph qui m'a apporté ma Bible et tout. Parce que quand la louange a commencé, comme j'étais déjà là, je n'ai même pas eu le temps de prendre mes trucs pour venir. Je l'ai demandé quand je suis déjà monté ici. Bien aimé, faisons attention de ne pas irriter Dieu. Alléluia. Tala, Luka Babiloko epesa nzambe kanda ko salate. Zoganga, évite. Parce que si Dieu, la Bible dit c'est une chose terrible que de tomber entre le mains de Dieu Tout-Puissant. L'homme peut se fâcher contre toi, Dieu prend ta part. Alors si c'est Dieu, qui prendra ta part? La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, si Dieu est contre nous, il faut tel rasco vers ça, nous sommes ici, on peut nous. Si Dieu est contre nous, personne. Évitons. Faisons quoi? Si tu cours vite pour ne pas être en retard au travail, fais de même pour Dieu. Ton amen est petit. Si tu peux donner à une personne $100 facilement, fais de même pour Dieu. N'irritons pas Dieu, Église. N'irritons pas Dieu. Ne posons pas des actes qui peuvent faire fâcher Dieu. Beaucoup de femmes ont détruit leur mariage à cause d'une pensée qui était montée dans leur tête. Beaucoup d'hommes ont détruit leur mariage à cause d'une pensée qui était montée dans leur tête. Donnez-moi un bon amen. Même pour le business, on peut t'insuffler une pensée, mais c'est pour la perte de ton argent. Tout comme une pensée aussi peut venir, mais c'est pour la fructification de l'argent que tu as. Toutefois, puisqu'on est des humains, on pensera toujours, n'est-ce pas? Mais n'oublie jamais qu'il y a toujours des sources de pensée, des motivations. Soit c'est Dieu, soit c'est qui? La pensée qui te vient de quitter l'église, qui t'incite à le faire?
Tala, si vous êtes dans une église, sachez-le que Dieu vous a connecté dans cette église-là. Vous me comprenez? Dieu vous a connecté dans cette église-là. C'est-à-dire, les grâces de cette église-là descendent sur vous. Vous avez même la couverture de cette église-là. La pensée, c'était quoi? C'est David a dit à son général, comptez les soldats. C'est ça les dénombrements. Hein? Les dénombrements. Va compter les militaires. Je vais voir, ils sont au nombre de combien. Vous voyez comment les États-Unis, la Chine, la Russie, comment ils font défiler leur arsenal de l'armement. Est-ce que quand vous voyez ça à la télé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? David maintenant a demandé qu'on compte les soldats, les militaires, pour qu'ils voient ça s'élève à combien. Écoutez son général. Son général a dit que l'Éternel multiplie ton peuple fois 100. Mais pourquoi les rois veulent-ils faire ça? Est-ce que tu comprends? Pourquoi les rois veulent-ils faire ça? Les généraux avaient déjà senti un danger. Mais puisque c'est le roi qui a demandé, il faut exécuter. Priez pour vos chefs. Ils peuvent vous faire des choses, ça vous crée des problèmes dans la vie. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Demandez toujours à Dieu que c'est lui qui est comme votre chef, votre pasteur, votre papa, votre mari, ou si c'est au travail et tout, que l'Éternel Dieu le touche pour qu'il ne vous fasse pas faire des choses qui vont vous causer des problèmes. Parce que le général n'avait pas de choix, il a exécuté. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand le général est allé, il a compté les militaires, il a fini, ils ont fait 9 mois, 6 mois je crois et 20 jours, ou 9 mois et 20 jours. C'est la Bible qui le dit, dans 2 Samuel 24, là où nous avons lu. Ben si roi, les militaires sont au nombre d'autant. Lorsque seulement le roi a écouté les rapports, la Bible a dit son cœur est bêti bon. Il a compris qu'il a paix. Alléluia. Il a compris qu'il a fait quoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que le roi mette sa confiance sur le nombre des militaires, mais que le roi mette sa confiance sur qui? En lui. Pas sur les militaires. Malheur à tout celui qui met sa confiance dans ses avoirs. Quand tu regardes, avoir l'argent n'est pas mauvais. Mais déconsidérer Dieu parce que tu as une maison, tu commets une erreur. Déconsidérer Dieu parce que tu as l'argent, tu commets une erreur. J'avais dit ici, chacun doit occuper sa place. Donnez-moi un amen. L'argent a sa place, Dieu aussi a sa place de choix au-dessus de tout. Si tu prends ton cœur, ta confiance, tu mets ça sur les choses de ce monde, tu risqueras d'irriter Dieu. Dieu doit passer avant tout. Non, avant quoi? La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pasteur, cherche-nous le verset de cet homme qui avait amassé beaucoup d'argent. Il a dit, mon âme, réjouis-toi parce que j'ai plusieurs biens. Et on va parler de ça. La Bible dit, il y a un homme, il avait travaillé. Le travail n'est pas mauvais. Il avait cultivé. C'est pas mauvais. Les jours de la récolte, il a récolté beaucoup de choses. Afin, il a dit, mon âme, réjouis-toi. Parce que tu es dans l'abondance. La Bible dit, la nuit, la même nuit, l'Éternel a dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as eu, on verra chez qui ça appartient. C'est combien? Luc chapitre 1. Ouvrons la Bible. Luc 12, 19. Ouvrons la Bible, l'église. C'est faut autant la Bible pour boire ma cambo. Pourtant, vous avez dit, ça va mailler la vie. Attendez, vous faites un ninga. Aussi, vous avez dit, c'est vrai, nous avons en tout cas, la liboso, il y a ma campagnos. Luc 12, 19 à 20. Ouvrez la Bible, l'église. On va lire ça. Luc 12, 19 à 20. Je vous attends. Luc 12, 19 à 20. Vous y êtes? Luc 12, 19 à 20. On peut lire, n'est-ce pas? Une des trois lettres, go. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen, amen. Moutasali, kosa les amabe, kozambongo les amabe.
Mais la Bible dit, celui qui n'est pas riche pour Dieu, il amasse seulement les trésors de la terre. C'est un insensé. Il est comment? Ne compte pas sur ce que tu as eu. Compte sur Dieu qui t'a donné la force d'avoir ce que tu as. Amen, les athées. Quand il y a l'affaire de Dieu, sois là. Quand c'est quelque chose de Dieu, sois montré à Dieu la force que j'ai pour aller travailler. Moi, Ndombele, ça vient de toi. Voilà pourquoi ton jour, je serai là pour t'adorer. Il n'y a pas de souci. Mais un jour, tu chercheras battre l'église. Il y a des femmes comme ça, leur mari leur poser des questions comme ça. Il n'y a pas de souci, continue à prier. Amasser les trésors, c'est bien. Mais mettre Dieu de côté, c'est une grosse erreur. Compter sur les trésors, c'est une grosse erreur. Voilà pourquoi, même quand tu as des enfants, je ne peux pas commencer à mettre ma confiance sur le pasteur Paulin, sur le berger cyprien, sur Papa Clovis, ou sur qui. Non. Ma confiance, c'est auprès de Dieu qui continue à toucher leur cœur, à continuer à être là pour conserver les seigneurs. C'est Dieu. Si je commence à mettre ma foi sur eux, je risque d'être déçu. Dieu n'était pas content. David Moutemebeti, pouf, ça c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsqu'il commet une erreur, son cœur bat. Si dans ta vie chrétienne, osa lisum, osa la te Moutemebeti rasusute et sili, osa sumo anzambete. La Bible dit l'esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit encore l'esprit convainc en ce qui concerne les péchés. Un enfant de Dieu, lorsqu'il commet un péché, son cœur lui dit que tu n'as pas bien fait. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est là qu'exercice soit dans la vie. Si vous avez culpabilisé, tu es déjà mort en Christ. Tu n'es plus dans les seigneurs. Un enfant de Dieu, lorsqu'il blesse une personne, tu vas sentir. Un enfant de Dieu, lorsque son père est triste, il sent dans son cœur. Le cœur de David est bêti bon. Donc, Dieu lui a envoyé un prophète. Le prophète était lui dire, Dieu m'a dit, choisis 3 punitions. Choisis combien? Il y a Liboso. Banguna balanda yo pendant 3 mois, que tes ennemis te poursuivent pendant 3 mois. L'autre, que tu aies la famine pendant autant de mois. Et l'autre, que la peste vous frappe pendant 3 jours. David a regardé, il a dit, 3 mois que les ennemis poursuivent, c'est terrible. 9 mois ou autant de mois, il y a Nzala. Non, il a dit 3 jours de peste. Le premier jour, Dieu a envoyé un ange pour venir frapper. Quand l'ange a frappé, 70 000 personnes étaient mortes. Quand tu es responsable, il y a des choses que ne fais pas. Tu es maman yabana. Tu es papa yabana. Il y a des choses, il y a des décisions, ça risquera d'engager les gens qui sont sous ton pouvoir. Le peuple a été frappé. 70 000 personnes sont tombées ce jour-là. Koufi. Parce que Bangote Mbasumuki, qui avait péché? David, le roi, le chef a péché. Lorsque David a vu ça, il a dit, c'est compliqué. Quand l'ange là, bien aimé, nous avons une armée, c'est l'armée des anges. Alléluia. Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Tu as trop connu les démons. Dis à ton voisin. Dis-lui, tu as trop connu les démons. N'oublie pas que nous avons aussi des anges. Ton amen est petit. L'ange a détruit les gens. David, lorsqu'il a vu, il a compris. Un enfant de Dieu, il y a des choses lorsque ça arrive dans ta vie. Ça entre dans ta maison. Ça entre dans ton lit. Tu dois sentir que ça ne va pas. Parce qu'il n'y a rien pour... il n'y a rien pour. Je dis ici, avant que quelque chose arrive, ça commence dans l'esprit.
quelque chose a été déclenché pour que tu vives. T'as là, attends ma pamboli oyo. Pour que ça commence à te suivre, c'est que tu as bougé quelque chose dans le spirituel. Oh, donnez-moi un bon amen. Même Bila Kelimabe, c'est que tu as bougé quelque chose dans l'esprit spirituel. Au Simbie Loko, mais créé au Macambo. Quand David a vu ça, pasteur, ici s'il te plaît, on vient arriver à la fin. Quand David, il me reste 5 minutes pour finir. 5 minutes pour Nassi Samatea. Quand David a vu ça, il savait, et pas Naniko Kende. Oui, mais pas si l'anglais. Tu regardes la vie d'une personne. Tu sens que sa vie ne marche pas. Mais on n'est pas Lukanzambe. Alléluia. Un enfant de Dieu sait où aller lorsque ça ne marche pas. Un amène bien. Un amène bien. Lorsque ça ne marche pas, un enfant de Dieu sait où toquer. Marie, la mère de Jésus, lorsqu'il y avait plus de 20, il était allé parler à qui? Quand ça ne va pas dans ta vie, auprès de qui vas-tu parler? Les amis? Je te dis vrai. Même si c'est chaud c'est chez toi, est-ce que tu me comprends? Lorsque ça ne marche pas, adresse-toi à qui? La Bible dit, je lève mes yeux où? Je lève mes yeux où? D'où me viendra quoi? Le secours me vient de mon oncle, hein? Le secours me vient de mes amis, le secours me vient de mes cousins, le secours vient de qui? Qui a fait les cieux et là? Lorsque ça ne va pas, tourne-toi à qui? Lorsque tu sens que Indelio, tourne-toi à qui? Quand tu sens que Bébélio, tourne-toi à qui? Ne commets pas l'erreur de chercher des solutions auprès des humains. Regarde à Dieu. Bukama bolongo sambela nani. Yenda za mukonzi abatunio son frère. Kokobete amudute moi sanga kiminga. Mba nanga kiminga. Ake bete la batu. Mikolo ndo moniona mubala kimi. Moi c'est makolopio akokanga mubalite. Parce que toi tu allais dire là-bas. Alors qu'il n'est pas ça papa accueilli. Olobini papa. Soni on a okokate. Passe beaucoup de temps à parler à Dieu qu'aux hommes. On s'en expliquer batou. Ba on peut solution te. Mouton mtazoya na expérience na et tous abions sous batou mais on vivre expérience mon côté non qui amène yo. Non qui amène bien. Ils vont te tromper. David est parti chez Dieu. Nzambe ngam tuna salima. Parents. Quand tu es parent, c'est la joie. Moi maman senda me mwana. Elenga kobo. Mais c'est une responsabilité. Makamso ozo sala et kita pa bana yo. Ozo kanga yangwana lokwa para moko boye o aza sense ke panza me bankolo ngana na nga ninja limbisanga me bana oyo épargner bango na buzoba ya vie na ngai ngana za janju me bango limbisa bango ngabe limbisanga sauvenga me mabe na nga buzoba na nga ekita likola bano yo para ozo kangai para ozo kangai po yo moko yebi vie na yo etamboli na yo yebi bongisa ngo na nzambe me épargner bana ngani. Est-ce que tu me comprends, Église? Amen. Il a dit, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Bangote. Bangote. Ngandi na sumuki. Bondi na lelima ensemble telo na débia culte. Nabi Seigneur, pardon. On n'a pas pris tes choses au sérieux. Limbisa. Nzamba tindika prophète abikendo ebisaye. Pour eloko oesila à bâtir hôtel. Asani. Asa nini? Omendo ebi makamba mokili. Yeba pe makamba nza. Alléluia. La manière dont tu connais comment les choses du monde fonctionnent. Cherche aussi à connaître comment les choses spirituelles font. Il a dit, ok. Il a couru chez un homme. Il est allé pour trouver l'espace. Et pas Moutouana. Ngaso na epa ndombele na bina na nzala. Na kosi na ndaka ndombele. Na bimisi mbongo na pesa. Ndombele olinga. Apôtre, non. Gelda, ça la foufou. Boya biloko fele na viozo kanga. Frère, boya mwasi ofele na viozo kanga. Bala sœur, ozo kanga. Sœur, boya biloko fele na viozo kanga. Sala oko sala poto mbali nazo pambolo. Ozala na droit ya lipambolo na pesanga amen à bien. Amen à bien. Merci papa.
David a yé mouton mon roi. Tu es venu faire quoi, David a dit? Je vais bâtir un hôtel pour Dieu. Il dit, hey, Zoa ma belle yangwana, Zoa ma baya ba nyonso. David a dit, non, non. Je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Ok? Bandi la réponse, je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui fait quoi? David. Il n'a pas pu l'euro et toucher ngate, et écouter ngate. Ndebi l'euro sur ça en église. Et au plus ensemble l'euro mo, c'est-à-dire que yomo ebi que oyo ni ampoule. Et au pensa et l'autre côté. Nde angwana donc. So sali ba course na moi biche betika la kawana. Nde oyaka osko dimanche wana ayabwaki. Frère, tu peux me tromper mais pas Dieu. Non qui amène noter. Non qui amène à noter. Prenez la décision de ne jamais donner à Dieu quelque chose qui ne compte pas pour vous. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Abi non. A dit, je dois acheter ça. David a acheté tout ça. À Pessilibonza. La Bible dit, la plaie s'arrêta. Kobomo tesenin. Et alors, on tombe sous ton pays, ça n'a pas vu n'abisso moro. Au repos, au bomango par un sacrifice. Et après, on tombe sous ton quota dans la famille. Au repos, par un sacrifice. Je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Nzamba zanzam, il connaît nos cœurs. Nde toi boy batu beli banda ba makamba grave basala na vie. Mais balobati. Ngana commencé muta na sambela po na comment préférer to sola na avant na prier pour nous. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses graves mais ils ne disent pas. Apôtre prier pour nanga. Nga pe na obu atena pas. Seigneur Dieu, je prie pour ma fille, Seigneur. Surtout bango ba ma fille. Bana makambu. Il y a somme na parcours na bango. Mais ba olobati. Je prie pour ma fille. Seigneur, je libère sa vie. Seigneur, Seigneur, et l'eau Moïse a bien beau solo là. Alléluia. Je vous dis, ce soli n'a été moli, mon sang a révélé. Mais vous ne connaissez pas la vie des gens. Alléluia. Donc, vous ne connaissez pas la vie des gens. Il y a un moto pour la marche. Il y a un moto pour la famille. Mais un sacrifice peut arrêter les fléaux. Non, qui amène au bien. Non, qui amène au bien. Poser des hôtels. La place du sacrifice dans la conquête. Bilom se refungwa mana vie non témoigner. Mais yondo sali. Bilom ça dépend pas de Dieu, c'est toi. Mokolo femme a perdu des sens simbagi essuyé sur bagine. Qui t'a guéri? Qu'est-ce qui t'a guéri? Ta foi t'a guéri. Il y a des choses yo. Ndemto sala kenzamba sala vie. Non qui amène au bien. Non qui amène au bien. Témalikoto sambela.